temps, les différents débats qui ont lieu, sur la vaccination par exemple, montrent bien qu'on est dans une période de grande difficulté, de discussion, d'échanges souvent biaisés sur des problèmes médicaux. Et là, je me permets de m'exprimer à titre personnel, mais je trouve que nous sommes dans un pays qui a d'énormes chances en matière de santé, mais avec une population, mes compatriotes, qui, comme on dit vulgairement, dérape grave. Vouloir à tout prix combattre les éléments scientifiques pour faire valoir des idées qui relèvent de l'empirisme, de la conviction de certains et qu'ils essaient de faire passer à l'ensemble de la population est négatif et néfaste pour la santé publique. Et je pense qu'il faut maintenant, de façon beaucoup plus ferme, je dirais réagir pour qu'on puisse soutenir une action de santé publique qui soit de qualité pour l'ensemble de la population française. J'en ai 4. Il y en a 2 dans ma spécialité et 2 qui sont hors de ma spécialité pour ne prendre que les éléments récents. Premièrement, j'évoquais tout à l'heure la vaccination. C'est vrai que c'est absolument incroyable que dans le pays de Pasteur, on continue à, je dirais, donner des arguments complètement négatifs et faux sur la vaccination et de voir que finalement, on arrive à convaincre beaucoup de gens qu'il ne faut pas se vacciner, y compris des gens du corps médical. Le deuxième exemple, c'est la maladie de Lyme. On assiste actuellement à un déferlement de gens dans nos consultations qui viennent avec des symptômes subjectifs, qui sont des symptômes qui n'ont peut-être pas trouvé de bonne explication. Et là, c'est vrai qu'il y a des problèmes de santé, mais qu'on veut nous faire rattacher impérativement à la maladie de Lyme, alors que ça n'en est pas. La maladie de Lyme est précise, elle a peut-être quelques aspects en bordure qui sont un peu plus flous, mais néanmoins, nous faire avaler, j'allais dire, que le fait d'avoir mal au dos depuis 10 ans peut être une maladie de Lyme, nous faire accepter que les troubles de mémoire de type Alzheimer pourraient être la maladie de Lyme, c'est du dérapage. Le lévothyrox, on est en train de déblatérer de façon complètement folle sur les mauvaises tolérances d'une molécule qui peut avoir, du fait de sa modification, la nécessité d'équilibrer un traitement, que la cinétique n'est plus parfaitement la même, etc. Donc ça ne retire rien à la nécessité d'une surveillance. Mais dire qu'on perd ses cheveux au bout de 48 heures, arrêtons là aussi de déraper. C'est le plus récent en date, mais il est aussi, à mon avis, assez grave. C'est toute cette attaque qui est faite aux obstétriciens dont on dit qu'ils maltraitent les femmes sous prétexte qu'il y a des épisiotomies. On donne des chiffres bien plus élevés qu'ils ne sont en réalité du nombre d'épisiotomies. Je pense que là aussi, entre une épisiotomie et le risque de voir des problèmes de périnée par la suite, il n'y a pas de commune mesure. Donc arrêtons aussi ce que le quotidien du médecin lui-même a appelé le bashing gynéco-obstétrical. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des symptômes, qu'ils n'expliquent pas, qu'ils ressentent même parfois douloureusement, n'ont pas d'explication. Il faut les prendre en charge de façon différente. Je le dis volontiers à propos de la maladie de Lyme, le Lyme est une mauvaise réponse à une bonne question. Or, si les malades souffrent, c'est qu'il y a quelque chose à prendre en considération, à les écouter et à faire les recherches nécessaires. Mais en tout cas, il ne faut pas sombrer dans l'attribution de symptômes X ou Y à des maladies précises dont la preuve scientifique n'est pas apportée.